Bonjour, bonjour, je sais pas du tout quoi faire comme vidéo. Ciao, à la prochaine. Voilà. Bonjour à tous, une petite vidéo tampon. Non, pas ça. J'avais aucune vidéo prête et aucun concept réellement avancé pour vous sortir une vidéo aujourd'hui. Je vais vous sortir le test du Acmer P2 que m'a envoyé la marque. Mais j'ai pas fini tous les tests dessus, donc je savais pas quoi faire. Et on m'a gentiment dit sur le Discord que ce que je disais dans mes vidéos, on s'en bat les steaks. Ce qui plaît, c'est ma bêtise et mes bêtisiers. Je vais prendre ça pour un compliment. Donc je vais vous faire un tuto complet qui n'a absolument rien à voir avec l'impression 3D résine. Si vous me connaissez, vous savez que c'est la majorité de mon contenu. Là, c'est vrai que je suis sur du graveur laser, donc on va avoir besoin pour faire ce genre de choses, du moins avec la méthode que je vais vous montrer, c'est d'un graveur laser de votre choix, du logiciel adapté bien entendu, de ressources comme du bois ou du liège selon l'aspect que vous voulez avoir, et d'une imprimante 3D. Je pense que le filament c'est le mieux, en tout cas moi je l'ai fait en filament. Rien ne vous empêchera de l'imprimer en résine, mais je ne sais pas du tout l'aspect que ça pourra avoir. Donc vous me connaissez, mes tutos sont simples, parce que je n'aime pas rentrer dans le trop technique, ça me fait chier de l'expliquer, je suis pas bon pour ça, donc l'avantage c'est que ça sera à la portée de tout le monde, et normalement c'est rapide, à défaut d'être clair, normalement ça sera pas trop compliqué. Donc on va manipuler le logiciel Lightburn, on va manipuler le slicer de mon imprimante, donc on n'a pas tous le même, et on va manipuler Fusion 360 pour la modélisation. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez faire vous-même vos propres dessous de verre personnalisés, et encore il y a tellement de moyens de faire des dessous de verre qu'il y a d'autres méthodes. Allez, on passe directement sur l'ordinateur, on y va. Donc on va commencer par préparer son fichier sur son graveur laser. Donc la première chose à faire, c'est d'estimer le cercle ou le carré, parce que vous pouvez faire des dessous de verre en carré, que vous voulez faire. Donc on va faire un cercle, dans mon cas le mien fait 99, voilà on peut faire 100. On va partir du principe que vous voulez faire sur une base en bois. Moi j'en ai fait en liège, le liège vous ne pouvez pas le découper avec des graveurs laser traditionnels, je précise, donc par contre vous pourrez complètement le couper à la main et graver le liège et le motif de votre choix. Donc sur les paramètres, d'abord on va dessiner le fichier, donc on va mettre un 100 ici, hop on va mettre 100 partout, voilà. On verrouille, donc ça ce sera la ligne de découpe, on verra ça plus tard. Ensuite vous allez chercher le fichier que vous voulez faire graver une photo, alors mon fichier il est là. On dessine le cercle qui va représenter ce qu'on va dessiner. On fait sauter le cadenas pour pouvoir faire ce qu'on veut sur les dimensions. Le cadenas, il est là. Ensuite, on va redimensionner le logo pour qu'il rentre le plus possible dans le cercle. Pour être sûr que ça ne dépasse pas, on sélectionne les deux, clic droit, appliquer un masque à l'image. Et vous voyez que le logo ne peut plus sortir du cercle. Comme ça, il n'y aura aucun problème de graver ailleurs. Après, vous pouvez toujours modifier les dimensions. Alors, je suis un débutant dans Lightburn, enfin, dans un débutant, je suis pas un expert, donc s'il y a moyen, par exemple, de centrer par rapport au cercle, je connais pas la technique, hein. Donc si quelqu'un la connaît, vous pouvez me la mettre en commentaire. Ensuite, il suffit de mettre les paramètres de découpe de votre graveur. Alors là, ça va dépendre complètement de votre graveur. Il va découper le cercle, donc en image, on est dans la ligne. Alors, on choisit les paramètres. Moi, je sais que, par exemple, en vitesse 150 et son l'Acmer de 10 watts va faire une découpe selon l'épaisseur de votre bois aussi, 1 ou 2. Ça dépend clairement de l'épaisseur du bois et quelle est la puissance de votre graveur laser. Donc si vous débutez en graveur laser, n'hésitez pas à faire des tests de calibration pour trouver les meilleurs paramètres, surtout que d'un bois à l'autre, ça peut changer. Et pareil pour le dessin, il va falloir faire des tests de calibration sur la puissance et la vitesse. Donc on peut pas, je peux pas vraiment être clair là-dessus. Bon, je décoche l'image négative, c'était pour un autre projet. Donc on a 20 000, ça va dépendre de votre graveur. L'Acmer P2 peut aller extrêmement vite, donc c'est pas un problème. En puissance 100, c'est même un peu violent pour du bois. Par expérience, je pense que 85 sur un 10 watts, ça va suffire. Voilà, et là on n'a plus qu'à lancer le paramètre sur la découpe. Alors si vous voulez graver des cercles qui ont déjà été découpés comme du liège ou que vous avez acheté dans le commerce, vous avez juste à supprimer le cercle. Voilà. Par contre, vous pouvez juste vous servir du cercle pour vous assurer que ça rentre dans le cercle. C'est-à-dire que faites un clic droit, on convertit en chemin, ou alors vous supprimez cette ligne, vous faites ce que vous voulez, ou je sais même pas comment ça marche le truc. Une fois que vous avez terminé, ah merde. Ouais, là ça dépasse. Vous vous assurez juste que il dépasse plus du cercle en dehors du masque pour que voilà. Et le cercle, ça va représenter le liège, par exemple, qui a déjà été découpé. Vous pouvez le supprimer et balancer la gravure avec votre graveur laser. Dans le cas des graveurs laser, alors là, c'est pareil. Je ne peux pas vous montrer comment servir d'un graveur laser parce qu'ils sont tous différents. Vous avez à calibrer le focus de votre graveur laser, soit avec une cale fournie, soit avec une cale qui est à côté dans vos accessoires.
vous mettez à la bonne distance, vous placez l'objet en fonction de... Alors c'est pareil, chaque graveur laser va marquer l'emplacement d'une façon différente. Vous vous assurez que votre carré soit le plus représentant possible des bords de votre cercle et vous envoyez la gravure. Une fois que vous avez préparé votre surface, on va passer sur Fusion 360. Alors il va falloir sortir votre pied à coulisse ou pas. Ça dépend si vous connaissez l'épaisseur de votre élément, ou alors 1 mètre. Il vous faudra les dimensions de votre pièce. Donc soit vous prenez un pied à coulisse, soit vous les connaissez déjà, soit vous mesurez avec ce que vous voulez. Donc on a fait un cercle de 100, on va créer une esquisse. Je vais très vite, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir. Je veux vraiment pas passer 15 ans sur un tuto déjà parce que je suis pas bon pour prendre mon temps. Donc on va commencer par dessiner un cercle de 100. Ça, c'est les dimensions qu'on a fait sur notre gravure. Si tout a été bien calibré de ce côté-là, ça va être bon. Ensuite, on va mettre une bordure de 1 mm extérieur et une bordure d'1 mm intérieur. Je me suis planté, donc il faut mettre -1. Si jamais à l'impression vous vous rendez compte que la pièce n'est pas sortie correctement, vous pouvez retourner dans l'esquisse plus tard, ici, en cliquant là, pour le modifier. D'ailleurs, petite erreur, pardon. Si vous voulez que ça s'emboîte parfaitement, vous mettez 100,2 pour qu'il y ait une petite marge de tolérance pour venir coincer votre objet. Alors même si, parce que l'épaisseur de couche de votre imprimante 3D, c'est 0,2. Si jamais vous avez une imprimante un peu capricieuse, vous mettez 0,3. Voilà, et si jamais, et vous pourrez toujours réduire l'épaisseur de couche dans votre slicer. On y reviendra tout à l'heure. Donc l'esquisse est terminée, on va sélectionner le bord extérieur. Vous allez sélectionner l'épaisseur de la pièce que vous avez découpée. Donc dans mon cas, par exemple, imaginons que c'est du bois de 6 mm, bah, je mets 6. Je vais mettre 6,6, je vais vous expliquer pourquoi après. Je retourne dans mon esquisse, je prends le cercle qui est là, j'ai mis 0,6, j'extrue dans 0,4. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on garde toujours une marge de 0,2. Ça vous permet d'avoir un petit rebord, vous pouvez le voir, qui va vous permettre de poser tout simplement votre élément là. Et si vous voulez faire un élément un peu plus joli sur le dessus, vous le sélectionnez. Vous allez ici dans le congé. Alors ça va dépendre de l'épaisseur que vous avez mis. Si vous avez mis 1 mm, une épaisseur de 0,4 plutôt. 0,4, 0,5. Voilà, 0,5 c'est nickel. Et là vous avez un beau congé. Après vous pouvez varier, vous pouvez graver si vous voulez sur le cercle un dessous de verre. Si vous voulez chipoter, et après tout, si vous n'avez pas de graveur laser, rien ne vous empêche. Forcément, j'ai mis un congé. Si on se place avant le congé, et vous mettez, on a mis 6, vous mettez 5,8. Voilà. Et vous avez votre dessous de verre. Et vous pouvez graver, écrire ce que vous voulez. Mais bon, le but, c'est de manipuler le graveur laser. Mais voilà, comme un dessous de verre, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on a notre cadre. Ensuite, on va aller dans Enregistrer en tant que maillage, ce qui va nous exporter le fichier en fichier STL. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On fait OK. On va l'appeler support dessous de verre, appelez-le comme vous voulez. Ça dépend de vous. OK. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre slicer 3D. Donc, si vous faites de la résine Chitubox ou Litchi, voire Voxel, si vous faites de l'impression filament, Cura, Prusa Slicer, Orca Slicer, Bamboo Studio, ça c'est vous qui voyez. Vous importez votre pièce ici. Voilà, donc elle est là. Dans les paramètres, moi je recommence du 0,16 pour être sûr que la tolérance soit bonne. En 0,2 ça devrait marcher, mais en cas de problème de calibration comme ça, vous pouvez gratter le jeu qu'il y a. La résistance, je vous recommande de mettre 2 en nombre de parois et 5 en densité de remplissage. Comme ça, si jamais les dimensions ne sont pas exactes, la pièce est quand même un petit peu malléable, on pourra forcer dessus. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de mettre de support et vous n'avez pas besoin de mettre une couche. On tranche le plateau et vous envoyez l'impression. Vous avez vu le temps que ça va prendre, 12 minutes. Et vous allez avoir le cadre de votre dessous de verre. Il ne reste plus qu'à lancer l'impression. Alors, bien entendu, vous pouvez complètement varier les plaisirs. Vous retournez dans votre esquisse ici, par exemple, si vous dites « Ah ben j'aimerais un rebord un peu mieux », vous pouvez mettre 3, après tout, rien ne vous empêche de mettre 3.
Si votre cercle, je rappelle, si votre cercle il fait pas 100, il fait 150 ou 50, vous le modifiez là. Rajoutez toujours 0,2 mm de plus pour la tolérance qui correspond à votre épaisseur de couche en impression. Ça permettra que votre pièce s'emboîte, parce que si elle fait exactement les mêmes dimensions, vous risquez de la casser ou de forcer dessus. Alors si vous voulez que ce soit beau, après vous ajustez le congé, vous avez mis 3, bah, vous mettez 1,5. Voilà. En moyenne, vous mettez à peu près la moitié, alors après vous jonglez. On va masquer l'esquisse pour que ce soit plus beau. Voilà, 1,5 c'est pas mal. Si vous mettez plus, ça risque de le casser. Parce qu'on est au-dessus de la moitié de l'épaisseur. Donc la moitié de l'épaisseur, c'est généralement ce qui permet d'avoir l'arc le plus propre. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ça n'a pas grand intérêt, augmenter l'épaisseur ici, ce qui vous permettra de mieux tenir peut-être votre bois. Ça dépend de la matière, si c'est un liège un peu fin. Et si jamais vous êtes planté sur l'épaisseur, vous retournez ici, vous cliquez là. Si vous vous êtes planté sur les 6,6, vous remettez 3. Alors, je rappelle pourquoi 0,6, parce qu'on a mis une cale de 0,4 là et que votre épaisseur de couche fait 0,2. Donc, il y a toujours une tolérance, si vous voulez, pour que ça s'emboîte bien. On parle de 1/5 de millimètre, ça ne se verra pas sur votre pièce. Et après, si vous voulez, de toute façon, vous avez vu, ce n'est pas compliqué à modifier. Vous recliquez là, vous modifiez la pièce, 3,6, vu que la pièce fait 3, si l'épaisseur fait 3, on met 0,2 et là, on a mis 0,4 auquel on ajoute la dimension. Alors, comme d'hab, je sais que mes tutos sont rapides et faciles. Je sais qu'ils ne sont pas très clairs. Je sais que je m'exprime mal. J'espère que vous avez quand même compris. Voilà. Voilà, votre pièce est maintenant terminée. On se retrouve dans l'atelier. Voilà, vous avez désormais toutes les informations pour faire vos propres créations. Alors bien entendu, il y a plusieurs autres moyens. Vous pouvez faire des dessous de verre complètement en filament ou complètement en résine. À partir du moment où vous savez manipuler un peu le logiciel Fusion 360, un dessous de verre, c'est un cercle. Vous pouvez imprimer un cercle directement avec votre imprimante. Vous pouvez faire une armature pour la surface que vous voulez. Vous pouvez prendre de la terre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des arcs pour planter des plantes. Vous pouvez faire des pots avec cette technique-là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce tuto. C'est vrai que je fais énormément de petites choses faciles parce que je m'estime pas être un expert des logiciels de modélisation. Donc je fais des choses assez simples. C'est vrai que je pense pas à le partager parce que vu que j'apprends tout seul et que je galère pas particulièrement pour le faire, j'ai pas l'impression que c'est une demande. Si vous voulez avoir plus de tutos ou plus de réalisations avec Fusion 360, par exemple, un exemple simple qui pourrait vous plaire, j'ai modélisé des tiroirs où je range mes outils pour l'impression 3D résine, voilà, avec un petit clips. Ça, c'est Bibi qui l'a fait. Alors, je pourrais vous filer les fichiers, mais il faudrait qu'on ait tous la même étagère pour que ça marche. Voilà, comme ça, c'est suspendu à mon étagère, c'est au-dessus de mes machines. C'est le genre de choses que je fais régulièrement parce que pour moi, l'impression 3D filament, ce que je ne fais pas trop sur ma chaîne, parce que j'en fais beaucoup, moi, mais c'est vrai que j'en parle pas, ça me sert sur beaucoup de produits utilitaires. Hein. Voilà, par exemple, ça c'est de l'impression 3D filament. Donc, vu que la résine me sert pour les figurines, le filament me sert pour ranger les outils qui me servent à faire des figurines. C'est un bon compromis. Ou, par exemple, un produit comme ça pour vous aider à vider votre bac de résine. C'est, outre la tige métallique, c'est que des pièces en impression 3D filament. Voilà, donc c'est des choses, dites-moi si ça vous intéresse, si je peux en faire prochainement. C'est quand même pas ce que j'aime le plus faire parce que tout ce que j'apprends seul, j'ai l'impression d'arriver à 4 ans après que tout le monde sache le faire, donc j'ai pas l'impression que c'est une demande. Mais si ça vous intéresse, dès que j'ai rien d'intéressant à vous dire ou à vous montrer, je peux faire ce genre de choses. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous laisse. Ciao, à la prochaine. Comment on coupe ce truc? Il vous faudra les... Je vais réussir à causer. Merde, je sais pas où je l'ai mis. Ok, lui il va fermer sa gueule. Voilà. Là on va jamais y arriver. Ok, j'aurais pu me raser avant. Parce que j'avais rien de prêt à vous... J'avais rien à... Vous connaissez de la suite qu'il y a d'autres méthodes. Voilà. Allez, on passe directement sur l'ordinateur, on y va.